comment faire face aux critiques des autres. Autrement dit, comment on va réagir à la critique? Est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on va l'écouter, ne pas l'écouter? Est-ce qu'on va en prendre en compte en fonction de certains critères? Ou est-ce qu'on va simplement s'en foutre ou simplement répondre à cette critique, réagir à cette critique de façon positive ou de façon négative? Comment on va faire pour réagir à la critique des autres face à la critique des autres? Donc pour commencer, pourquoi je vous parle de ça? C'est simplement parce qu'il y a quelques heures, j'ai mon patron qui m'a critiqué sur certains points de ce que j'avais fait comme travail il y a quelques jours, il y a 2-3 jours. Et justement, je me suis dit comment je dois réagir face à cette critique. Donc déjà, avant tout, il y a deux grands types de critiques. La critique qui est respectueuse et la critique qui est non respectueuse. C'est-à-dire la critique non respectueuse, c'est celle qui est faite de façon tout simplement qui ne te respecte pas. Donc ça peut être au niveau des insultes, ça peut être au niveau des mots qui sont utilisés, ça peut être au niveau de la façon de parler, une façon désagréable de parler, une façon insultante, une façon simplement énervée de parler, qui émane de la colère. Donc dans ce cas de figure-là, donc dans le cas de figure où la critique n'est pas respectueuse, laisse tomber. Écoute même pas 10 secondes cette critique, laisse tomber. Si c'est quelque chose qui revient régulièrement, éloigne-toi-en, éloigne-toi de cette personne qui te critique de cette façon, même si c'est au travail. Si c'est quelque chose qui se répète au fil des jours, laisse tomber. Éloigne-toi de cette personne, surtout si c'est vraiment cette critique irrespectueuse, ça n'a aucun sens de la supporter. Dans l'autre cas, du coup, déjà je précise quand même qu'il ne faut pas non plus essayer de tout prendre de façon irrespectueuse. Il faut essayer quand même d'avoir un certain recul et pas tout prendre mal non plus. Il faut essayer de relativiser les choses et essayer de comprendre que les personnes ne sont pas toujours dans de bonnes conditions quand elles expriment la critique. Ça peut être quelque chose qui oscille, ça peut être simplement une mauvaise phase, une phase où tu es fatigué, une phase où la personne est en colère, où la personne est fatiguée. Donc il faut aussi accepter des fois que tout ne soit pas rose. Mais si c'est quelque chose qui revient de façon régulière, là, il va falloir prendre des mesures pour t'en éloigner cette critique qui est irrespectueuse parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fondement. Et en plus, la critique, quand elle est faite sous le coup de la colère, quand elle est faite sous le coup de la tristesse, quand elle est faite sous le coup de la fatigue, elle n'est pas souvent cohérente et elle n'a aucun intérêt. Donc éloigne-toi de cette critique si elle est répétitive et irrespectueuse. Dans le cas où elle est respectueuse, là, il va falloir comprendre comment on va faire pour l'utiliser. Et est-ce qu'il va falloir l'utiliser? Dans quelles circonstances il va falloir l'utiliser? Déjà, collecte-la. Parce que tu ne te rends pas compte à quel point c'est une information qui est importante. Imagine qu'il y a quelqu'un qui a passé du temps, qui t'a donné son temps même, du coup pour simplement t'informer sur si ton travail était positif ou négatif et si à son sens, il allait dans le bon sens. Simplement, il y a une personne qui a pris du temps pour ça et qui l'a fait de façon respectueuse. Donc, rien que pour respecter cette personne-là, lis ce qu'elle a dit ou écoute ce qu'elle a à dire, simplement pour respecter le temps qu'elle a passé à t'exprimer ça. Il y a carrément des personnes qui sont prêtes à payer pour avoir des critiques. Donc écoute, si tu as une critique respectueuse et constructive, écoute-la simplement ou mets-la de côté pour l'écouter plus tard ou pour la lire plus tard. Mais essaye de prendre en compte ces critiques respectueuses, déjà, de les mettre au moins de côté. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre quelle est la référence par rapport à cette critique. Donc, imaginons que tu es par exemple dans le cadre du travail, dans le cadre de ton travail en entreprise, donc un travail salarial, la référence, ça va être ton patron, ce que veut ton patron. Donc, peu importe la critique que fait ton collègue, ce qui va vraiment être important de comprendre, ce qui va vraiment être important de savoir, c'est ce que veut ton patron. C'est la seule référence, c'est ce que veut ton patron et c'est le travail que t'a demandé ton patron. Uniquement. C'est la référence. Dans le cadre, si tu as une entreprise, si tu as une activité d'entrepreneur, ce qui va être important, c'est ton marché, c'est tes clients potentiels, les clients que tu veux, pas les clients que tu veux pas. Donc typiquement, si toi tu vises plutôt les high tickets, si tu vises plutôt des gros clients, toutes les personnes qui ont des revenus assez faibles, ça ne sert à rien de les écouter parce que ce n'est pas ton cœur de cible, ce n'est pas ta cible.
Donc, ce qui va être important de faire, c'est comprendre la référence, comprendre ce qui va être le cadre, ce qui va poser le cadre, ce qui va poser la référence par rapport à la critique et du coup, agir en fonction de cette référence et prendre la critique en fonction de la référence. Donc typiquement, si tu es avec tes amis et que tu vas avoir une bonne vie sociale, la référence, ça va être les personnes qui sont autour de toi et qui vont te dire en ce moment, Gotha, tu m'écoutes pas assez ou tu prends pas assez de temps pour nous écouter, tu prends pas assez de temps pour simplement passer du temps avec nous ou voyager avec nous. Et là, du coup, ça va être le cadre de référence parce que ça va être ta vie sociale. Mais si par exemple ton patron te dit tu passes pas assez de temps avec tes amis, là, c'est plus la personne qu'il faut écouter, c'est plus la personne de référence. Ok? Donc c'est quelque chose de très simple, de très basique et de totalement facile à mettre en place. Mais il faut vraiment comprendre que une fois que tu as une critique respectueuse, il faut comprendre le cadre de référence, comprendre qui est la personne d'autorité à répondre à cette critique, à répondre à cette question, à prendre en compte cette critique plutôt. Et du coup, une fois que tu auras ces deux informations, respectueux, irrespectueux ou plus le cadre de référence, du coup, plus la référence à la critique, tu vas pouvoir agir en fonction ou ne pas agir en fonction. Du coup. Cette vidéo t'a intéressé et que tu vas aller plus loin, je t'invite fortement à me rejoindre sur Instagram. Le lien est juste en dessous. Et tout simplement, passe à l'action. Donc n'oublie pas que la transformation découle de l'action. Et du coup, agis. Commence à me suivre sur Instagram pour avoir des conseils tous les jours sur ton mental, sur comment être performant, sur comment être efficace, comment être dans une attitude de bien-être en étant efficace, en étant performant justement. Et simplement, n'oublie pas que la transformation découle de l'action comme je t'ai dit. À très bientôt, voire à demain ou après-demain. C'était Gotha, ciao.